Bonjour à tous. Choisir un courtier est une étape très importante lorsqu'on commence à investir. Il en existe des tonnes avec chaque fois des options, des avantages, des inconvénients différents pour chaque courtier. Dans cette vidéo, je vais examiner Trade Republic et à la fin de la vidéo, tu seras en mesure de savoir si Trade Republic est le bon courtier pour toi. Alors pour commencer, voici un bref aperçu des avantages et des inconvénients de Trade Republic. Pour les avantages, ils sont bon marché, ils proposent des parts fractionnées, le dépôt minimum est faible et il existe des plans d'épargne. Cependant, Trade Republic fait des paiements pour le flux d'ordre, a une mauvaise assistance à la clientèle et n'aide pas à payer tous les impôts pour les Belges. Allons plus en détail sur ces notions. Commençons par les frais. La création du compte est gratuite et il n'y a pas non plus de frais d'adhésion. Dans la plupart des cas, tu ne payeras donc que des frais de transaction chaque fois que tu achètes ou tu vends quelque chose. Si tu veux simplement acheter des actions ou des ETF, les frais de transaction de 1 € seront appliqués. Cette tarification compétitive en fait un choix intéressant pour les investisseurs qui cherchent à se constituer un portefeuille diversifié d'ETF sans se ruiner. Trade Republic est vraiment l'une des options les moins chères pour les investisseurs européens. Par exemple, l'achat de 1 000 € de l'ETF populaire IWDA iShares, qui suit l'indice de MSCI World, ne coûterait que 1 €, ce qui fait une proposition attrayante pour faire marcher tes économies. Pour ce qui est de la facilité d'utilisation, Trade Republic c'est mettre en place des plans d'épargne. De plus, il y a des intérêts sur tes liquidités non investies. Il existe aussi des parts fractionnées et leur soutien à la clientèle est uniquement via FAQ ou email. Il n'y a pas de téléphone et pas de chat en direct. Mais voilà, Trade Republic ne s'occupe ni de la TOB, ni des impôts sur les dividendes, ni de la taxe Renders et tu dois toi-même déclarer ton compte à la Banque nationale de Belgique. Pour ce qui est de la création d'un compte, il te faut quelques heures pour être approuvé et commencer à investir. Mais malheureusement, on ne sait pas se connecter avec It's Me. Mais il existe une application web et mobile. On ne peut pas faire de compte pour enfants ni de compte joint. En ce qui concerne la note, nous lui avons attribué une note de 3 sur 5. En effet, Trade Republic est une application vraiment facile à utiliser et fluide à utiliser. Elle offre des moyens instantanés d'envoyer de l'argent vers ton compte en utilisant Apple Pay, ce qui est vraiment un avantage. D'après Trustpilot, ils ont une note de 4 sur 5. De nombreuses plaintes sont liées à leur service client qui est médiocre et à la récente mise à jour de l'appli qui rend le design un peu difficile à naviguer dans l'application. Trade Republic est essentiellement une application de trading. Elle affiche donc de nombreux détails qui ne sont pas très pertinents pour la plupart des investisseurs, en particulier pour les investisseurs indiciels qui achètent et conservent leurs titres, leurs économies. C'est pourquoi nous lui avons attribué la note de 3 sur 5. Passons maintenant à la sûreté de l'outil. Le régulateur de Trade Republic est BaFin, un régulateur allemand. D'après nos recherches, ils n'ont eu aucun problème avec ce régulateur. De plus, tes actifs sont protégés par le système européen standard des protections des investisseurs et ton argent est protégé par le système allemand des garanties de dépôt. Trade Republic fait aussi des prêts de titres et s'engage pour le paiement des flux d'ordre. Alors pour résumer, Trade Republic est clairement l'un des moyens les plus rentables pour investir ton épargne en Europe. Mais Trade Republic a un modèle commercial mal vu avec son paiement pour le flux de commandes d'ordre. Le coût n'est donc pas le seul facteur à prendre en considération lorsque tu choisis ton courtier. Par exemple, tu dois aussi prendre en compte la facilité d'utilisation et ce que l'application fait en termes d'impôts. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à choisir quel courtier est le meilleur pour toi. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à les écrire dans les commentaires. On a fait pas mal d'autres vidéos sur la chaîne de Curvo où on explique certains courtiers pour les Belges, les options. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne de Curvo si tu es intéressé par tout ce qui est investissement. Voilà, à plus.